Les différentes pages du contrôleur Fanuc pour la Doosan MV36, on les a ici. On a le bouton position. Dans le bouton position, on a le mode absolu qui est les valeurs par rapport à l'origine pièce qui était préétablie dans le contrôleur. On a l'option relatif. Le relatif, lui, on va s'en servir comme digital, qu'on peut mettre à 0. Je pourrais mettre mon X origine et on vient de mettre à 0. Je pourrais faire mon Y origine, je viens mettre ça à 0. Ça, je vais m'en servir, par exemple, si j'ai un Edge Finder, je voudrais me déplacer de 100 millième et ensuite me déplacer d'une certaine valeur. Ça, on va pouvoir s'en servir comme digital. Sinon, on a la position All qui regroupe les trois sur la même page, qui est très pratique. Ensuite, la page Programme. Là, ici, si je m'en vais en mode MDI, je vais avoir la page MDI. C'est ici que je peux écrire mes codes manuellement. Par exemple, je voudrais vérifier mon tool offset, je vais écrire mon codage ici. Ça, c'est dans la page Programme MDI. Mais toujours dans Programme, je peux aller en mode Edit. Et là, dans mon mode Edit, c'est que je vais pouvoir visionner mon programme que j'ai été chercher. Je pourrais modifier mon programme comme mes numéros d'outils ou peu importe. Mais ça, c'est toujours dans la page Programme. On va utiliser le mode Edit ou MDI pour nos manipulations. C'est dans ce mode-là aussi, dans Programme, que je peux voir, là ici je suis dans Programme, mais j'ai le bouton Dire, Directory, où est-ce que je peux voir c'est quoi les programmes que j'ai dans la mémoire de ma machine. Et également, dans OPRT+, je peux emmagasiner un programme dans la mémoire en faisant l'option Read. Et je peux sortir un programme de la mémoire vers l'ordinateur, par exemple, en faisant l'option Punch. Mais ça, il va y avoir des vidéos qui vont vous expliquer comment faire le transfert des programmes. Et le dernier bouton important, c'est le bouton Offset. Dans Offset, vous avez l'onglet Offset ici. C'est là que vous avez vos différents numéros d'outils. Je peux faire page par en bas pour voir les autres numéros d'outils. J'ai mes numéros d'outils. J'ai la géométrie du H. Ça, c'est mes longueurs d'outils. Ensuite, on a le Where du H. Ça veut dire la correction précise de la hauteur de mes outils. Si j'ai besoin de diminuer, par exemple, je voudrais descendre mon outil de 3 millièmes plus bas, mais je vais l'indiquer dans le Where pour corriger ma longueur d'outil. On a la colonne Géométrie D, qui est le rayon de mon outil. La plupart du temps, ça va toujours rester à 0, parce que le programme il est déjà compensé du rayon de l'outil qu'on utilise. Ce qui va être important, c'est la colonne Where du D, qui est justement qu'on va écrire des valeurs soit en positif ou en négatif pour corriger finalement le rayon de mon outil, ce qui fait que ma pièce, si je donne un exemple, la pièce est plus longue de 10 millièmes, j'aimerais la raccourcir de 10 millièmes, ben c'est ici que je vais indiquer ma correction. Ensuite, l'autre page, toujours dans la page Offset, on a le Work. Le Work, c'est nos origines pièces. Ici, on a le G54, 55, 56. Je fais page par en bas. Oups, j'ai fait une étape de plus. 57, 58, 59. Mais on en a d'autres aussi, 54.1. Bon, P1, P2, P3, P4. Il y en a vraiment beaucoup dans ce contrôleur-là, mais nous, on s'en tient à 54 ou 56 selon les cas. Ici, faire attention,
c'est écrit G54, mais c'est écrit extension. L'extension, c'est comme un G60. Si on met une valeur quelconque dans peu importe le X, Y, Z, c'est que ça va avoir une modification pour toutes les autres origines pièces. Alors, à ne pas utiliser l'extension. Sinon, pour les autres boutons, système, message et CSTM, on ne l'utilise pas. Ça, c'est les principales pages que vous allez utiliser pour le contrôleur.